fais partie de ces femmes-là qui arrivent à déconnecter et à prendre du temps pour elles sans culpabiliser. En fait, si j'ai besoin d'avoir une après-midi pour moi pour faire je sais pas, un massage, quelque chose, du shopping ou quoi, je prends mon temps et je pense que c'est nécessaire aussi pour les parents, les mamans, pour le vivre bien en fait. Je m'appelle Laura, j'ai 28 ans, j'ai bientôt 3 enfants. Il y a Nathan qui a 8 ans, Maxence qui va avoir 3 ans en juillet, et je suis enceinte de la petite dernière du coup. On habite à côté de Bordeaux depuis 5 ans, avant on était en Bretagne. Ma première grossesse, j'avais 20 ans, enfin un peu 19 ans, 3 quarts. C'est bébé surprise du coup. J'ai été hospitalisée assez tôt dans la grossesse, à 28 semaines. Et j'ai été hospitalisée après pendant 1 mois et demi pour des contractions en gros et le cœur qui ralentissait de bébé. J'ai été déclenchée après par une césarienne à 34 plus 5 donc prématurément et du coup il est né, voilà, il est resté hospitalisé 19 jours et on est rentré au bout de 19 jours à la maison. L'accouchement c'était prévu, quand j'ai été hospitalisée à 28 semaines je savais déjà d'avance au vu de la raison que ça allait être une césarienne et pas une voie basse, donc j'étais préparée pendant 1 mois et demi. Donc c'est rassurant là-dessus d'être préparée. Et ils m'ont prévenu la veille pour le lendemain du coup que j'allais avoir une césarienne et le papa a pu être présent, donc ça c'est vraiment un point important. C'était en 2014. Et puis ça s'est très bien passé parce que l'équipe était très bienveillante, pas de douleur, rien, donc l'accouchement lui-même s'est très bien passé. J'ai l'avantage, on va dire, entre guillemets, d'être passée par la case prématurité. Et du coup, pendant ces 19 jours, on est préparé. On est préparé, on est accompagné pour le changement de couche, le bain, tous les premiers soins, tout ça à faire. Donc, on est vraiment coucouné en fait avec l'équipe. Et tout ce qui était, les pleurs, tout ça, on était assez guéris d'être resté 19 jours avec l'équipe. Et du coup, le retour s'est pas trop mal passé, j'avais pas trop d'appréhension, à part lié à la prématurité, le fait qu'il soit plus fragile. Deuxième grossesse, du coup, c'était 5 ans plus tard. Là, il y avait la peur de la prématurité, parce que quand on l'a connue une première fois, forcément, il y a les dates clés qu'on a envie de passer. Grossesse pendant le confinement. Donc au bon moment, on était en famille et puis on était à la maison, à pas trop bouger ni rien. J'ai accouché à terme pour lui, sous déclenchement, pour les mêmes causes en fait que le premier, par rapport au cœur, tout ça. Ça s'est bien passé, j'ai pu avoir la voix basse, donc j'avais dit à l'équipe que je voulais absolument accoucher par voix basse. Ils ont respecté, ils ont poussé plus qu'ils pouvaient, on a réussi. Et voilà, accouchement qui s'est sportif mais bien passé. Et du coup, voilà, j'ai pu l'avoir en peau à peau directement. Enfin, c'était vraiment complètement différent du premier. Et des premiers temps qui sont bien passés, parce que quand on a son bébé avec nous, enfin voilà, c'est tout ce que je demandais. Donc voilà. Pour le premier, c'était complètement inconnu et on n'en parlait pas autant que maintenant. Avec les réseaux, on entend beaucoup parler. Le premier, j'y allais vraiment en plongeon, j'y connaissais rien. Même j'étais en première année d'école infirmière, du coup je connaissais pas grand chose au bébé, tout ça. J'ai pas pu avoir de préparation à l'accouchement parce que j'étais hospitalisée, donc inconnu complet. Mais je l'ai pas mal vécu, j'ai pas eu trop de douleurs postpartum ni rien. Après, ce qui a été plus compliqué, c'était il y avait un RGO, donc c'était un bébé qui pleurait beaucoup, tout ça, donc ça c'était plus compliqué. Mais on a été accompagnés. Et sinon, sur quoi on est tombé de haut, c'est plus le sommeil. Parce qu'il a fait ses nuits à 5 mois. On a eu 3 mois de repos où il a fait ses nuits. Et après, de ces 8 mois à ces 3-4 ans, c'était en dents de scie et ça, on n'était pas au courant. On pensait que une fois que le bébé avait acquis son sommeil, c'était ok. Et donc on a appris que non, le sommeil jusqu'à 3-4 ans, il n'est pas du tout acquis. Donc voilà. Et pour Maxence, du coup, j'avais une préparation à l'accouchement en visio avec la sage-femme parce que Covid.
C'était pas une préparation hyper complète, on va dire, c'était surtout sur les positions avec le ballon, tout ça. J'étais plus préparée parce qu'on en parlait plus sur les réseaux, c'était en 2020, et que j'avais mis aussi un pas avec le travail en fait auprès des nouveau-nés, tout ça, donc j'étais beaucoup plus préparée, je connaissais tout ce qui allait m'attendre en postpartum, mais en fait je savais à quoi m'attendre. Mais je l'ai plus mal vécu, même en connaissant ce qui allait m'arriver, parce que la fragilité, en fait, c'est ça qui m'a un peu, ouais, pas choquée, mais j'étais un peu décontenancée par le fait qu'on soit aussi fragile. Après, c'est pas pour toutes les femmes pareil, mais ouais, qu'on soit fragile et toute faible un peu après l'accouchement. J'avais pas trop cette notion de. Déjà le périnée, enfin si je savais que le périnée allait en prendre un coup, mais le fait de pas pouvoir bien marcher parce que justement c'est tout mou en fait ces tissus là, faut apprendre justement à avoir des muscles à ce niveau là et que ça peut mettre un petit temps. Après moi j'ai mis une dizaine de jours à pouvoir remarcher convenablement. Ça j'étais pas trop au courant de ça, qu'on pouvait mettre autant de temps à pouvoir remarcher, alors que pour mon premier après une césarienne à 4 jours je marchais quasiment normalement quoi. Ça n'a pas été tant le corps. Je vais parler du premier, ça n'a pas été tant le corps parce que j'ai récupéré assez vite, pas une grossesse qui va pas à terme. De toute façon, et par césarienne, c'est pas pareil non plus. Mais non, du coup, au niveau physique, c'est pas du tout, ça a rien changé. Ça a été plus au niveau ouais, du couple, enfin le baby clash, tout ça, on en parle. Euh, Pendant 2 ans, j'étais focalisée sur Nathan. Et du coup, on s'aime toujours, tout ça, on s'aimait toujours à cette époque-là, mais c'était focalisé bébé, bébé, bébé. Et on a dû avoir une discussion justement au bout des 2 ans parce que on n'était plus un couple, c'était papa et maman et c'est tout quoi. Donc on en a parlé, après on a un couple qui communique beaucoup, donc il n'y a pas eu de souci là-dessus. Et puis après, c'est une nouvelle façon de penser, de dire on est mère, mais on est aussi femme, on est aussi amie, et toutes les casquettes qu'on peut avoir en tant que femme. Donc voilà, et pour Maxence, ce qui a été compliqué, ça a été la place du premier. Donc le papa a pris plus le premier pendant que moi je restais avec Maxence qui était bébé, que j'allaitais, tout ça. Ça a été moins, il n'y a pas eu de baby clash pour tout ça. Mais c'est cette nouvelle façon d'aborder la famille, de passer de 3 à 4, qui a été un peu plus compliqué au début. On est un peu sur des sables mouvants et voilà, il a fallu s'adapter. Mais ça a été quand même plus facile d'accueillir le deuxième que le premier au niveau du couple. Papa était vraiment avec le grand et puis moi j'étais vraiment avec le tout petit qui venait de naître quoi. Donc j'avais pu parce qu'il y a quand même 5 ans presque 6 d'écart entre les deux, donc on a vécu tout ce moment là qu'avec Nathan et lui il a pas mal vécu, enfin, en tout cas on l'a pas remarqué, mais c'est moi qui l'ai plus mal vécu en me disant en fait là je reste qu'avec le petit et le grand il est un peu mis de côté, toutes les balades tout ça qu'il faisait il les faisait seul parce que moi au début je pouvais pas marcher, donc c'était plus des choses comme ça, mais après ça s'est mis quand même rapidement en place de mixer un peu les deux parents quoi. Le premier, j'avais pas trop de projets, je savais pas, et puis comme ça m'est tombé un peu dessus, j'y avais pas trop réfléchi. On m'a un peu imposé la chose en disant ah bon, vous comptez pas allaiter, alors qu'elle avait le tire-lait dans la main. Donc j'étais un peu forcée de le faire, et bon, vu qu'il était prémat, tout ça, c'était que du mieux. Du coup, je l'ai fait pendant 1 mois. Et c'était du tir-allaitement parce qu'il avait du mal à accrocher du fait de sa prématurité, c'était compliqué. Et comme c'était pas non plus un projet qui me tenait à cœur à l'époque, au bout d'un mois, trop de douleurs, j'ai eu des complications de l'allaitement avec une mastite. Donc j'ai vite sevré, sevrage qui a été très compliqué à 1 mois de vie du bébé, c'est pas plus facile. Donc voilà, c'était. En fait, j'étais tout le temps en lait, quoi. Je tirais le lait, on lui donnait au biberon. Voilà, fallait nettoyer le biberon, plus nettoyer le tire-lait, c'était trop compliqué. Donc ça n'a pas été une expérience très agréable, quoi, pour cet allaitement. Et pour Maxence, du coup, c'était vraiment un gros projet. Il y a eu une petite évolution entre temps. Et c'était vraiment
entre le pot à pot à la naissance que je voulais absolument avoir sur moi et l'allaitement, c'est les deux gros points de mon projet. Ça a été compliqué, même si j'étais formée, je m'étais formée un peu à l'allaitement avec le travail, tout ça. Mais ça a été quand même très compliqué à mettre en place et pas trop d'accompagnement non plus parce que deuxième bébé, donc on vient pas trop nous voir à la mater. Et professionnels de santé qui travaillent auprès des nourrissons, donc vient nous voir encore moins. Et c'était des douleurs, tout ça au début, mais vraiment très très fortes. Et au final, j'ai eu la chance de connaître la consultante en lactation de l'hôpital qui a pu me prendre du coup en charge pendant 2 jours et qui, avec des petits ajustements, a réussi à ce que ça se passe très bien. Et au final, j'ai allaité pendant 1 an. Donc ça a été vraiment une très belle expérience et que je vais recommencer là du coup avec la petite. Pour le premier, ouais, il a eu du mal. Il était jeune aussi, donc ça joue forcément, je pense. On parle des mamans, mais ça fait remonter des choses aussi de l'enfance au papa, faut pas l'oublier. Et donc ça a mis un certain temps à ce que tout se mette en route. Et puis moi, j'étais assez aussi focalisée bébé, donc je laissais peut-être pas non plus trop la place. Mais au fur et à mesure, ça s'est fait. Pour le deuxième, ça s'est fait beaucoup plus facilement. Il n'y avait pas l'appréhension de porter un tout petit bébé de 3 kilos, 49 cm, tout ça, donc c'était plus facile. Il a été très dans la communication, pas forcé, tout ça. C'était selon moi quand j'en ressentais le besoin. Et il n'y a aucune pression qui a été mise et ça s'est fait en fonction de ce que moi je ressentais et quand j'en avais vraiment l'envie en fait. Ils ont été très. Ils sont restés à leur place, on va dire. On a eu l'avantage de connaître le Covid en maternité et du coup de ne pas avoir de visite, c'était interdit. Et c'était vraiment très bénéfique en fait d'être dans son cocon rien qu'à trois au tout début. Là pour la troisième c'est ce qu'on fera, même si c'est autorisé, on ne fera pas de visite à la maternité parce que ça sert à rien. C'est apprendre à connaître entre papa, maman et le bébé. Et la famille, ça vient après autour pour aider. Après, j'ai de la chance d'avoir des parents qui sont à côté et qui nous aident beaucoup au quotidien, voilà, qui sont très présents. Et pareil, pour avoir des moments rien qu'à deux, on n'hésite pas à pouvoir laisser, quand un bébé a un certain âge quand même, je ne peux pas laisser tout de suite, mais pour partir en vacances, tout ça, je sais qu'on a instauré de partir 1 semaine par an si on le peut, qu'entre couples. Sans les enfants, on laisse les enfants à papy-mamie et c'est nécessaire pour nous, pour évacuer, pour être plus qu'en couple amoureux, quoi, sans enfants. Donc on a cette chance d'avoir les grands-parents qui sont disponibles et qui prennent leur rôle à cœur, quoi. Ça dépend de la situation, mais oui, quand on part pas en week-end, un truc comme ça, oui, je vais me sentir que femme. Je vais penser forcément à mes enfants, savoir s'ils vont bien, tout ça, mais ça va pas prendre une place énorme et je fais partie de ces femmes-là qui arrivent à déconnecter et à prendre du temps pour elles sans culpabiliser. En fait, si j'ai besoin d'avoir une après-midi pour moi pour faire je sais pas, un massage, quelque chose, du shopping ou quoi, je vais pas culpabiliser de laisser mon enfant de 2 ans et celui de 8 ans quelque part, je vois à la nounou, à l'école, tout ça, je prends mon temps et je pense que c'est nécessaire aussi pour les parents, les mamans, pour le vivre bien en fait. Plutôt bien, après il y a toujours la peur de la prématurité qu'on a vécue une première fois. Mais sinon, il n'y a pas de pathologie, rien, donc j'essaie de la vivre le plus normalement possible. Il y a juste eu des gros vomissements pendant 4 mois. Et du coup, j'ai dû être arrêtée très tôt. Parce que c'était pas possible. En plus, avec le travail de nuit, c'était trop compliqué. Mais sinon, pour l'instant, après, depuis, ça va mieux. Donc je vis assez paisiblement cette grossesse. Prendre son temps déjà parce que on vit 9 mois de grossesse avec des chamboulements énormes au niveau physique, au niveau hormonal, tout ça, au niveau même psychique. Donc il faut se laisser le temps. On entend souvent le 9 mois pour le faire, 9 mois pour le défaire. C'est vraiment pas faux. Mais
il faut du temps en fait après pour reprendre un corps, pour reprendre une vie normale entre guillemets, où on peut avoir toutes ces casquettes un peu de femme, voilà, d'être maman, d'être épouse, d'être amie, tout ça. Donc voilà, prendre son temps, ne pas se mettre de la pression et surtout s'écouter aussi quand on sent qu'il y a quelque chose qui va pas avec bébé, c'est pas pour rien, et ne pas hésiter à aller en parler à des professionnels. Parce que quand une maman voit qu'il y a quelque chose qui va pas, voilà, faut qu'elle s'écoute et on peut parler d'instinct maternel, tout ça, mais voilà, c'est s'écouter et se faire confiance.